Salut les Alfettes, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier qui nous a été énormément demandé. Donc un atelier pour les jeunes femmes et les femmes qui portent des lunettes. Donc comme vous pouvez le constater, Emma qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille avec nous également, porte des lunettes, moi aussi. Et donc ça va nous permettre de vous expliquer et vous donner plein d'astuces pour ce tuto spécial lunettes. On y va? Salut les filles. Allez, go. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer, alors avant de maquiller, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Lorsqu'on porte des lunettes, il y a plusieurs cas de figure. On a beaucoup de mal à se maquiller parce que du coup, on n'y voit pas bien. Donc souvent, on se maquille comme ça ou on se maquille comme ça. C'est un petit peu difficile. N'hésitez pas d'acheter des accessoires comme des miroirs grossissants pour pouvoir vous maquiller les yeux et y voir bien comme il faut. Je sais que c'est un peu compliqué selon le type de problème que vous avez au niveau des vues, mais voilà, acheter ce type d'accessoires, ça peut vous aider à la maison. Ensuite, on a deux types. On peut avoir plusieurs types de problèmes de vue, mais qui se voient au niveau des verres. Donc, on peut avoir des yeux qui sont beaucoup plus petits et des yeux qui, au contraire, ressortent un petit peu plus et deviennent un peu plus gros à travers les verres. Donc, je vais vous donner des astuces pour maquiller justement ce type de problème. Ça peut être la myopie, l'astigmatie. Après, je ne rentre pas dans le domaine médical parce que je ne m'y connais pas suffisamment pour pouvoir vous donner des astuces et employer les bons termes du moins. Alors, pour les lunettes, on va les enlever dans le cas d'Emma. Super. On va prendre ces jolies lunettes. Alors, dans un premier temps, les filles, on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode des lunettes avec des montures assez imposantes ou bien des lunettes à monture ronde. Peu importe la monture, on va travailler les sourcils. D'accord? C'est important d'avoir un sourcil bien dessiné parce que ça restructure le visage et ça vous permet aussi d'avoir une jolie forme à travers le sourcil. D'accord? Donc là, dans le cas d'Emma, qui a déjà des jolis sourcils et qui sont déjà très bien dessinés, on va venir un tout petit peu les étoffer et les rallonger légèrement. Donc pour faire ce petit maquillage express, c'est pas un tuto sur les sourcils, mais je vais utiliser la palette. Donc la palette crème et poudre avec son petit pinceau. Donc j'utilise le pinceau qui est à l'intérieur, donc il y a un côté biseauté et un côté poudre. Donc tout simplement, je vais venir récupérer et prélever la matière crémeuse. C'est la partie la plus foncée, tout simplement. On va venir redessiner et combler légèrement les sourcils d'Emma. Parce qu'elle a déjà des très jolis sourcils, c'est ce qu'on disait, donc il n'y a pas besoin de trop travailler la forme. Voilà. On le rallonge un tout petit peu. Alors pour moi, c'est pas évident de travailler avec des tout petits pinceaux, mais bon voilà, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un pinceau supplémentaire. Tout est compris dans le kit. Alors, comme toujours, quand on a terminé du coup d'utiliser la matière crémeuse, on va utiliser la matière poudreuse. Donc, tout simplement, je viens brosser mon sourcil avec la petite brosse. Et avec le côté, donc pinceau poudre, je viens prélever un tout petit peu la poudre et je viens déposer. Alors le fait de mettre de la poudre permet de fixer le produit. Donc on le fixe et on le matifie.
savez que c'est des questions qu'on me demande souvent. Oui, mais la poudre, je l'utilise pas. Il faut l'utiliser, hein, ça vous permet de fixer davantage votre produit pour les sourcils. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Une fois qu'on a redessiné la ligne des sourcils, qu'on a un petit peu intensifié, ça va vous permettre déjà d'avoir une structure au niveau du visage. Parce qu'on a la monture qui est déjà imposante. On va aussi donc donner un petit peu de caractère au visage grâce aux sourcils. Donc, quand c'est fait, on passe aux yeux. Alors, les yeux, donc, dans un premier temps, j'applique une base à paupières. Donc, j'utilise la base Sheer, donc, qui est transparente, qui va me permettre d'unifier la paupière et de créer une adhérence entre le fard et la paupière. Là, je travaille toujours en symétrie, comme ça vous pouvez voir les étapes à chaque moment. Alors, je vais venir chercher mon pinceau. Je prends un pinceau donc comme ceci, donc c'est un pinceau estompeur. Et je vais venir travailler avec la palette. Donc ça, c'est une nouvelle palette qu'on a reçue avec uniquement des fards mat. Donc, on a un camailleux de couleur assez tendance. Hein. On a alors, on ne voit pas très bien, mais c'est un vert très, très, très foncé, presque noir. On a un prune, un kaki et un beige. Donc, moi, je vais venir utiliser la couleur beige. Hop, pour unifier la paupière. On a Anne qui nous demande si la base à 1 euro existe encore. Donc c'est la base que Sandrine a proposée tout à l'heure. Mais qui n'est plus à 1 euro. Qui n'est plus à 1 euro. Et qui est à 3 euros. Parce que la composition a changé. Après, on reste sur des produits qui sont relativement accessibles chez ELF et toujours donc hypoallergéniques, non comédogènes et non testés sur les animaux. Ça, c'est hyper important, les filles. Et on a une bonne partie des produits qui sont sans parabènes. Ça, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à regarder la formulation des produits. Hein. On est vraiment transparent sur ce que l'on propose. On a Pauline aussi qui nous demande si les fards sont assez pigmentés. Alors, oui, on a des fards qui sont bien pigmentés. Après, pas hésiter, si on recherche vraiment beaucoup d'intensité pour les fards, de les mouiller un petit peu. Hein. C'est le même principe pour toutes les palettes, tous les fards qui existent dans le monde. Si on veut plus d'intensité, n'hésitez pas à mouiller vos fards. Le fait d'appliquer aussi une base à paupières avant donne aussi plus d'intensité à vos fards. Parce que la base à paupières, elle est toujours légèrement humide. Donc, elle crée une adhérence, mais elle permet de révéler la pigmentation de vos fards. Donc, c'est les deux petites astuces, mais sinon, oui, ils sont bien pigmentés. Et tu le verras par la suite. Là, maintenant, j'ai juste appliqué donc une base beige et je vais y mettre un eyeliner. Donc, eyeliner noir. Donc, avec une pointe, feutre. Donc, le sujet, c'est pas de vous montrer comment faire un eyeliner, mais c'est surtout de vous dire que lorsque vous travaillez un trait d'eyeliner assez épais, à travers les verres de vos lunettes, ça va donner du caractère à votre regard. Si vous souhaitez ne pas trop les maquiller, du coup, c'est une bonne astuce. Faire un joli trait d'eyeliner. Et après, on verra, on mettra les lunettes pour Emma et vous allez voir la différence. Alors, hop, on lève un petit peu. Commencez vers l'extérieur, hein, si vous avez un petit peu de mal avec l'eyeliner. Je vais le faire pour vous montrer. Et on ramène vers l'intérieur.
Alors, on a Violaine qui dit qu'elle est blonde et qu'elle n'a pas de sourcils très épais. Tu as utilisé un produit crème pour maquiller les sourcils. À la maison, j'ai un crayon. Quelle est la différence? Alors, tout simplement, ça va être dans un premier temps la façon de travailler ton produit. Quand on travaille au crayon et lorsqu'on travaille avec un produit crémeux ou poudreux, on ne travaille pas de la même manière. Avec la crème ou la poudre, on va utiliser un pinceau biseauté. Donc, on va pouvoir vraiment le travailler de façon très naturelle. Avec un crayon, on peut davantage accentuer la ligne de son sourcil et on peut vraiment le structurer plus facilement. Voilà, donc après ça dépend le résultat que tu recherches. Peu importe la matière, tu peux autant le travailler de façon très structurée, entre guillemets, ou naturelle, ça va dépendre de la façon de le travailler aussi. Donc n'hésite pas à bien brosser ton sourcil après avoir mis ton produit, ça permettra d'atténuer un petit peu la matière. Voilà, mais sinon, effectivement, si tu as un sourcil peu fourni, n'hésite pas à utiliser un crayon pour rajouter et donner une illusion d'avoir un sourcil un petit peu plus intense. Alors, je travaille de l'autre côté. Alors, il y a l'ombre de mon visage, hein, mais... on ouvre, on ferme. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Alors, quand vous avez tracé votre trait d'eyeliner, donc garde les yeux, voilà, impeccable, on va par-dessus appliquer, alors je récupère un pinceau, on va appliquer donc un fard extrêmement foncé. Alors, vous pouvez utiliser du noir, du marron, ça dépend du résultat que vous voulez. Moi, je vais y mettre un fard pour donner, dans un premier temps, de la tenue à mon eyeliner. Même si c'est un eyeliner qui tient très bien, je vais donner davantage de tenue et je vais légèrement flouter le trait. Tout ça pour les jeunes femmes qui portent des lunettes pour qu'on puisse avoir vraiment un trait bien net. Parce qu'à travers les lunettes, on voit très bien le trait d'eyeliner. Donc, il faut vraiment avoir de la netteté et bien le réussir. Donc, si jamais on a des petits manques, ou s'il y a des endroits où on s'est un petit peu loupé sur le trait d'eyeliner, on n'hésite pas de mettre de la poudre. Donc, on tapote toujours la matière. Et on vient au ras de cils. On a une question d'Océane qui dit qui demande quelle couleur de fard elle doit mettre étant donné qu'elle a les yeux bleus. Alors, Océane, lorsqu'on a les yeux bleus, alors ça va dépendre déjà dans un premier temps de la couleur de tes yeux, parce que des yeux bleus, il y en a de plein de couleurs différentes. Donc, je vais te donner une réponse globale, mais si tu as les yeux bleus, n'hésite pas à utiliser des couleurs dans les tons de marron, les bois de rose, les gris, noirs bien entendu. Après, on peut mettre du bleu sur les yeux bleus. Moi, je ne suis pas dans l'interdiction. On peut. Tout dépend de la couleur de tes yeux. Voilà. Mais en soi, si tu pars sur des mordorés, des orangés, des roses, des marrons et des gris, je pense que tu as de quoi faire déjà. On reste sur une palette assez large. Après, il y a d'autres couleurs que tu peux utiliser, mais on va dire que c'est les couleurs les plus utilisées dans le maquillage, et notamment pour la couleur des yeux clairs. On ferme. Et ferme. Alors, je vais te donner tes lunettes. Alors, Emma a déjà les yeux en amande.
Donc le fait d'avoir mis un trait d'eyeliner, ça a encore plus allongé la forme de ses yeux. Mais vous le voyez donc à travers la forme des lunettes, donc si tu fermes les yeux, on voit bien du coup le trait. Le trait, il est bien visible, on ouvre. Et du coup, voilà, ça crée un maquillage dynamique, on est sur la tendance et sur quelque chose d'extrêmement naturel pour travailler, pour aller à l'école. C'est ce type de maquillage que vous pouvez faire. Maintenant, on va passer à l'étape où on va maquiller les paupières. Donc comme ça, vous avez vraiment un 2 en 1. Je te demande de me redonner tes lunettes. Hop. Donc, hop là. Donc je vais continuer avec cette palette, d'accord? On y est, je vais tout faire avec. Donc là, je vais tout simplement venir intensifier le coin externe de l'œil pour donner un effet plus intense à son regard. Donc ça, c'est notamment pour les jeunes femmes qui ont des lunettes qui créent une illusion d'avoir un œil plus petit. N'hésitez pas à agrandir votre regard, d'accord? Donc pour l'agrandir, on va travailler surtout la partie extérieure. On va venir du coup intensifier cette partie-là. Alors, je vais utiliser ce petit pinceau. Donc on vous mettra après la vidéo l'intégralité des références des produits que j'ai utilisés. On a Laura qui demande si c'est mieux de faire son eyeliner avant ou après les fards à paupières. Alors, les deux possibilités, les deux façons de faire sont possibles. Donc, avant ou après. Après, ça te donnera plus de netteté à ton maquillage. Si tu veux flouter ton eyeliner avec ton maquillage, fais-le avant. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant. Je veux que mon eyeliner se confonde avec le make-up que je vais faire. Mais tu peux le faire aussi après. C'est pas... Voilà, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc là... Donc je vais venir tout simplement utiliser le kaki avec un gros pinceau estompeur. Comme ceci. Et l'autre côté. Je rajoute un tout petit peu voilà, je rajoute un petit peu de fard foncé, d'accord. On ferme. Donc là, j'ai terminé. J'ai vraiment fait un maquillage flash pour les yeux. C'est pour vous montrer que vous pouvez travailler autant la partie externe de façon très foncée, plus le trait d'eyeliner. D'accord? Dessous, je vais venir juste agrandir le regard en mettant un petit peu de fard. Donc, ici.
retire les dépôts. Hop. Et bien sûr, je vais mettre du mascara. Donc, petit problème aussi pour les personnes qui mettent du mascara lorsque vous avez des lunettes. Alors, je vois souvent des personnes qui font ce geste-là, donc qui font comme ça. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est pas pratique. Après, c'est toujours pareil, n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, d'utiliser des accessoires, donc grossissants, pour pouvoir vous aider à appliquer justement ce type de produit. Alors là, je vais regarder un point en face. Alors on a Rose qui demande quelle couleur de fard mettre lorsqu'on a les cheveux rouges foncés. Rouge foncé. Alors, c'est pareil, les couleurs, c'est très difficile pour moi parce que rouge foncé, ça dépend si c'est un rouge qui se rapproche du noir, donc avec des reflets, ou si c'est vraiment rouge, rouge, rouge. Donc, quoi qu'il arrive, pour les fards à paupières, il faut que tu restes en accord avec la couleur de ta peau et la couleur de tes cheveux. Si tu as décidé de mettre du rouge sur tes cheveux, n'hésite pas à travailler des make-up plutôt dans les tons de marron glacé, dans des teintes chaudes bien entendu, noir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre couleur? Tu peux bien sûr mettre du rouge et le mélanger avec du noir ou du marron, mais reste dans des teintes chaudes. Voilà. Tu peux aussi appliquer de l'orangé, mais ça va dépendre de ta façon de te vestir, de te coiffer, de te maquiller et la couleur de ta peau. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi le rouge, mais voilà, reste sur des tons chauds. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Alors, on a terminé pour donc, mademoiselle. Donc là, on peut voir, alors c'est vrai qu'on a l'ombre, lève un tout petit peu la tête. Voilà. Je vous montre parce qu'on a l'ombre de la lunette qui est sur la paupière, mais on le voit, on a vraiment un petit peu plus intensifié le regard. Voilà. Donc c'est pas mal. On va retirer les lunettes. Hop. Et donc les deux derniers points qu'on va voir ensemble, quand on a des lunettes, mettez en valeur vos pommettes. Parce qu'avec les lunettes, on a tendance à avoir un reflet sur la pommette et on les voit moins bien. Donc mettez-les en avant, n'hésitez pas. Donc tout simplement, moi je vais utiliser cette palette-là en poudre. Donc vous m'avez souvent vu l'utiliser pour Loretta avec les couleurs foncées. Là aujourd'hui je vais utiliser la palette beaucoup plus claire. Donc je vais tout simplement venir utiliser le rouge. Donc pourquoi? Parce que je vais mettre un rouge à lèvres rouge, donc je vais y mettre un blush assorti. On a Mel qui nous dit qu'elle est blonde aux yeux verts, elle voudrait savoir la couleur idéale pour les fards à paupières. Alors, la couleur idéale pour les fards, c'est vraiment difficile les filles, blondes aux yeux verts. Alors, dans l'idéal, tu peux mettre bien entendu du vert. Alors, je sais qu'on me dit souvent, ah oui, mais moi on m'a dit que le vert sur les yeux verts, c'était pas possible. Oui, tu peux mettre du vert sur les yeux verts. Tout dépend du vert que tu vas appliquer. Il faut qu'elle soit en accord avec la couleur de tes yeux. Tu peux mettre du gris, tu peux mettre du marron, tu peux mettre du bois de rose, des roses pâles et des roses poudrées. Tu peux également mettre tout ce qui est donc noir et tu peux, alors selon pareil la couleur, tu peux mettre du violet avec du vert, mais ça va dépendre de la couleur de tes yeux. Donc privilégie plutôt les couleurs un petit peu foncées. Des prunes par exemple, ça peut être très joli pour la couleur de tes yeux et étant clair. On a un petit commentaire d'Elena qui nous dit que c'est un très joli tuto et qu'elle nous regarde depuis l'Espagne. Oh, on fait un petit coucou. Alors Alice demande si le fard à joues, il faut le mettre sur l'os de la joue, on le met en cercle ou en ligne. Alors, ça va dépendre du visage, mais dans le cas d'Emma, on va le mettre vraiment sur la pommette. Donc, je pense que tu dois bien le voir ici.
donc sur la pommette et tu remontes plus ou moins sur la tempe. C'est pour lui donner un petit peu plus de caractère. Mais sinon, tu le travailles comme ceci. Donc ça fait un halo, hein. Ça fait pas vraiment une ligne. On est vraiment sur un demi-cercle. On a Justine qui a manqué le début de la vidéo, mais la vidéo sera disponible juste après sur notre page Facebook. Tout à fait. Alors là, je viens avec un pinceau. Donc c'est un pinceau blush mais biseauté. Je vais venir utiliser donc cette palette. Ça fait un petit moment que j'ai pas maquillé avec. Mais du coup, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer. Donc ce bronzer s'utilise en mélangeant toutes les couleurs entre elles et en appliquant sur l'ensemble du visage pour donner un effet un peu à lait. Et sinon, on peut utiliser, comme je vais le faire maintenant, la couleur la plus foncée pour faire un mini contouring. Donc que je vais venir faire et déposer juste voilà, en dessous de la pommette. Voilà. Et donc, dernière étape, les lèvres. Donc, je vais venir tout simplement avec donc, le nouveau pinceau. Alors, je vous montre d'abord le pinceau. C'est celui-ci. Donc, c'est une nouvelle gamme de pinceaux chez ELF. On vient faire ce geste-là et on retrouve un pinceau spécifique pour travailler les lèvres. Le fait qu'il soit rétractable, c'est super parce qu'on ne tâche pas nos trousses de toilette. Donc, hop, une fois que c'est fini, on le range dans son étui. Hop là. Alors, cette palette-là, on est sur une palette de rouge à lèvres. Alors, celle-ci, elle est super parce que vous pouvez mélanger les couleurs, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec cette palette. Vous allez le voir et puis elle est très facile d'utilisation. On est sur des fards, sur des rouges à lèvres glossy, donc ils vont briller. On n'est pas sur du mat. Je le précise. Bon, ça va se voir. On plie légèrement. Voilà. On plie un petit peu. Un peu dur pour moi de maquiller de ce côté. Donc, allez. Alors, on plie. Je peux en face. Et voici. Donc, on va redonner les lunettes pour Emma. Et voilà, alors n'hésitez pas les filles, même si vous portez des lunettes, c'est un accessoire qui est quand même indispensable pour vous. On le porte au quotidien, donc faites-vous plaisir, maquillez-vous. N'hésitez pas à mettre vos lèvres en valeur quand on a une monture de lunettes qui est un petit peu imposante. Voilà, allez-y, je ne vous dis pas de vous maquiller à outrance, mais voilà, le blush, les lèvres, un trait d'eyeliner ou bien faire comme là on a travaillé, c'est très joli et avec les lunettes c'est vraiment des maquillages qui vous mettent en valeur. Donc
n'abandonnez pas, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas vous maquiller avec des lunettes. Vous le voyez, c'est possible, on l'a fait aujourd'hui. Donc avec Emma qui nous a gentiment rejoint. Et donc, je vous dis, hop, je vais poser mes petits accessoires. On va remercier Monster Fashion pour les jolis bijoux qu'ils nous ont prêtés. Et également Morgane pour les tenues toujours aussi jolies les unes que les autres et qui nous passent au quotidien. Donc n'hésitez pas les filles à passer en magasin. C'est le mercredi, jour des ateliers, et on vous montrera exactement comment faire avec des lunettes, ou même si vous voulez essayer d'autres maquillages, il n'y a pas de souci. Voilà les filles, passez une bonne journée, à bientôt. À bientôt.